c'est le désir de réaliser des choses d'apparence impossibles à réaliser. Sauf qu'il ne suffit pas de vouloir réaliser ces choses. Car vous pouvez rester assis et désirer réaliser ces choses autant que vous le voulez, sauf que rien ne se passera. Oui mais ces gars-là ne me laisseront jamais entrer dans leur cercle. Oui bien sûr, parce que t'es merdique. Le monde part en couille, je dois faire ma part. Et ce, même si je ne suis plus obligé de le faire. Bonjour et bienvenue à tous devant ce 480e épisode. Avec pas un, mais 6 orateurs. Annie Rambod, Chad Wright, Andy Fritzella, Lane Norton, Eric Spofford. Et pour finir, Tim Grover. Apprendre à gérer l'adversité, dompter son esprit pour exceller, sprinter à contresens de la foule, vers cette ligne d'arrivée, qui ne se manifeste jamais. Voilà quel est le thème du jour. Bon visionnage. Je pense que tout le monde a une dent contre quelqu'un ou quelque chose. Et ce que vous devez faire, c'est découvrir ce quelqu'un ou ce quelque chose. Mais pour la plupart des gens, ils prennent conscience de ça que bien trop tard dans leur vie. Pour certains, ça peut venir de difficultés vécues dans leur enfance. Ils ont manqué de tout, sont devenus aigris, et ont fini par adopter une mentalité de victime. Ou bien ils se sont retournés et ont dit « Je vais essayer de me sortir de tout ça pour me créer ma propre liberté. » Qu'il s'agisse de liberté financière, de quitter un mauvais foyer familial, des problèmes parentaux, peu importe ce que c'est, des problèmes financiers. Ce que vous devez faire, c'est identifier ce quelqu'un ou ce quelque chose contre lequel vous avez une dent et vous appuyer contre. Je dis toujours que ce qu'il faut faire, c'est prendre ce problème et l'utiliser comme un bloc contre lequel s'adosser. Car à partir de là, vous ne pouvez plus reculer. Vous ne pouvez que vous élever. Il faut que vous ayez la dalle. Pour chacun des athlètes, chacun des PDG, chacune des personnes que j'ai entraînées, j'ai commencé par identifier cette chose en eux, et qu'ils s'en soient rendus compte ou non, je leur ai vraiment montré ce qui les rendait extraordinaires. Et c'est comme ça qu'on passe d'être bon à excellent, d'être excellent à légendaire. Et ce que vous devez faire, c'est trouver ça en vous. Donc si vous avez 18 ans ou 15 ans et que vous avez une dent contre quelqu'un ou quelque chose, nous avons tous ça ici. Chaque personne présente dans cette salle a ce truc. Pour certains d'entre nous, nous nous sommes davantage familiarisés à ça. Et c'est pourquoi nous avons pu obtenir de meilleurs résultats. Mais le truc au bout d'un moment, c'est qu'il faut pouvoir s'en rendre compte et être capable de le faire savoir. Et de dire que c'est grâce à ça qu'on a réussi. Certains de vos amis, et si c'est le cas vous pouvez vraiment le savoir, certains de vos amis sont soit en prison, soit morts, soit encore en train de boire en essayant de trouver cette solution au fond d'une bouteille de tequila quelque part, pour essayer d'atténuer cette douleur. La clé, c'est d'être capable d'utiliser cette douleur comme carburant, dans l'optique de toujours avoir la dalle. Quand j'étais plus jeune et que les gens disaient de la merde sur moi, je me servais de ça comme carburant. Mais ce qui est indispensable pour être la meilleure version de soi-même, c'est d'abord identifier ce qui va vous alimenter, ensuite ce qui vous passionne, et penser au profit après avoir identifié la passion. La passion vient avant le profit, et c'est elle qui crée les solutions. Donc j'ai juste l'impression qu'à chaque fois que les gens essayent de progresser, il faut qu'ils soient capables de faire ça. Et ils ne pourront jamais le faire avec de la négativité autour d'eux. C'est la première chose à faire. Pour la fin de cette année, début de la prochaine, si vous écoutez ce podcast, débarrassez-vous de la négativité, parce que je vais vous dire un truc. Elle est contagieuse et elle est cancéreuse, donc débarrassez-vous de ça. Et si vous ne le faites pas, vous n'arriverez jamais là où vous voulez aller. Point barre. Vous ne pouvez pas tout prioriser en même temps. Aujourd'hui, les gens parlent beaucoup d'équilibre de vie. Ok, je pense que sur l'ensemble de votre vie, là je pense que vous devriez avoir un équilibre entre le travail, la vie privée, la famille et les amis. Mais si vous vous focalisez sur une section précise de votre vie, vous serez déséquilibré dans un sens ou dans un autre. Ok, lorsque j'étais à l'université, je faisais de la musculation et j'allais à l'école. Et c'était à peu près tout, je n'avais pas beaucoup de temps pour les relations sociales. J'en avais un petit peu, mais c'était plutôt rare. Ok, mais ça me convenait, parce que je savais pourquoi j'étais là. Laissez-moi vous poser une question, et je le fais vraiment de manière hypothétique pour tous ceux qui nous écoutent. Citez-moi une chose qui a de la valeur dans votre vie qui s'est produite sans que le stress et l'anxiété n'aient eu leur place dans l'équation. Elle n'existe pas. Lorsque vous ressentez le plus de pression, le plus de stress et le plus d'anxiété, alors c'est que vous êtes à la poursuite de quelque chose de plus grand. Et c'est un bon indicateur qui prouve que vous êtes en fait sur le bon chemin.
C'est une position dans laquelle vous voulez vous trouver. Parce qu'une fois que vous avez traversé cette période de stress, de pression et d'anxiété extrême, de l'autre côté de tout ça se trouve la terre promise que vous recherchez, et que personne d'autre n'atteint jamais, parce que dès qu'ils ressentent cette pression, ce stress et cette anxiété, ils commencent à lire des conneries sur internet et finissent par aller vivre dans un putain de van. C'est foutrement universel. On a tous entendu cette expression. L'heure la plus sombre est toujours celle qui vient juste avant quoi ? Juste avant le lever du soleil. Vous devez vous frayer un chemin dans la difficulté pour arriver à l'endroit où vous voulez aller. C'est juste une réalité fondamentale. Et aujourd'hui, il y a tellement de gens sur internet qui essaient de convaincre les autres qu'ils ont finalement trouvé une autre voie. Ok, donc tu es la première personne en 12 000 ans d'histoire humaine documentée à avoir trouvé un autre moyen de contourner le problème ? Mais mon gars, tu devrais être l'enfoiré le plus riche de la planète alors. Genre, tu devrais être bien plus riche qu'Elon Musk du coup. Parce que tu as trouvé la solution. Tu as trouvé le moyen de vivre toute ta vie, librement, facilement, sans douleur, sans stress et sans anxiété, tout en gagnant quand même. Genre, t'as trouvé ça frérot. Félicitations. Si j'arrive à faire comprendre ça aux auditeurs, je pense qu'ils vont supposer que j'essaie juste de dire quelque chose qui sonne bien. Mais si j'arrive à vraiment leur faire comprendre ça, alors ça va complètement changer la trajectoire de leur vie. Vous savez, lorsque vous avancez un peu dans votre voyage, au bout d'un moment vous pouvez regarder en arrière et voir un peu plus clairement comment les choses se sont passées. N'est-ce pas ? J'en suis à ce stade de mon parcours, où je peux commencer à me retourner sur les 20 dernières années de ma vie, et voir ce qui m'a conduit jusqu'ici. Et l'une des principales choses qui m'a conduit ici, à l'endroit où je suis aujourd'hui, à devenir la personne que je suis aujourd'hui, c'est le fait que j'ai poursuivi des choses depuis que j'ai 18 ans. J'ai décidé de poursuivre des choses qui sont d'apparence impossibles à atteindre. Comprenez-vous à quel point j'ai pu me sentir stupide lorsque je suis entré dans le bureau de ce recruteur. Alors que j'étais ce putain d'ignorant, à peine diplômé du lycée, et n'ayant aucune putain de compétences. Comprenez-vous à quel point il était absurde pour moi de vouloir devenir un Navy SEAL, absolument absurde. Comprenez-vous à quel point je me suis senti stupide lorsque je me suis présenté à mon premier test physique standard pour obtenir un contrat chez les SEAL alors que je ne savais pas nager. Le test consistait à parcourir 500 mètres à la nage et je ne savais pas nager. Et ce qui m'a conduit à ce stade, c'est le désir de réaliser des choses d'apparence impossibles à réaliser. Sauf qu'il ne suffit pas de vouloir réaliser ces choses, car vous pouvez rester assis et désirer réaliser ces choses autant que vous le voulez, sauf que rien ne se passera. Vous devez identifier ce que vous voulez. Et je me fiche de savoir à quel point c'est énorme, ou à quel point cela semble ridicule. Et ensuite, tu prends ton putain de cul de feignant et tu t'envoies dans un environnement où tu ne te sens pas à ta place. Quelque part où vous avez l'impression d'être le plus stupide de ce putain d'endroit. Là-bas, tout le monde autour de vous est plus intelligent que vous. Là-bas, tout le monde autour de vous vous regarde de haut. Et vous êtes l'idiot qui se présente à un examen de natation alors qu'il ne sait même pas nager. Mais vous continuez d'y aller. Et vous commencez à vous sentir un peu plus à l'aise dans cet environnement, ok ? Et c'est très subtil. C'est très subtil. C'est toute ma vie. Ça a été le cas toute ma vie. Comment pensez-vous que je me suis senti sur la ligne de départ d'une putain de première course de 160 km ? Comment pensez-vous que je me suis senti sur la ligne de départ de ma première course de 400 km ? Je me suis senti comme un putain d'idiot. Je n'étais pas censé devenir un SEAL. Je n'étais pas censé réussir dans les affaires. Je n'étais pas censé devenir un putain d'ultra-marathonien. Je n'étais pas censé être capable d'accomplir n'importe laquelle de ces choses.
il n'y avait aucune preuve visible que j'avais ce qu'il fallait pour réaliser ces choses. Un autre point pour devenir meilleur est de s'entourer de personnes qui sont meilleures que nous. Et savez-vous quel est le moyen le plus rapide de trouver ces gens? Comme vous dites tous là, oh oui mais comment puis-je trouver ces gens? Savez-vous quel est le moyen le plus rapide de trouver ces personnes? C'est de devenir l'une d'entre elles. Et ensuite ils vous trouveront, c'est le putain de jeu. Ok, vous êtes là à attendre en vous disant, oui mais ces gars-là ne me laisseront jamais entrer dans leur cercle. Ces gens-là, oui bien sûr, parce que t'es merdique. C'est ça le truc. Donc tu travailles sur toi, tu te remets en forme, tu lances tes projets, tu deviens une personne avec de hauts standards, tu développes une éthique de travail et un fort caractère, et devine ce qui va se passer. Ces personnes viendront à vous. C'est par la recherche incessante d'informations, dans les livres, les podcasts, YouTube, les recherches sur Google, le mentorat, en posant des questions aux gens, en entrant dans les bonnes salles, en se présentant à une conférence, en... Juste, pointez-vous là où il faut. Genre, tellement de gens pensent, cette idée est tellement sous-estimée. Les gars, comprenez bien une chose, la chose que j'ai faite, et je sais que c'est ton cas aussi parce que je t'écoute depuis longtemps, c'est que je me suis toujours pointé quand il le fallait. Il se pourrait que je sois à une conférence qui dure 3 jours, que j'ai l'impression de perdre mon temps, que je me rends finalement compte que je n'avais pas envie d'être ici, que toutes ces conversations n'ont aucun intérêt, mais il suffit d'un moment. C'est à travers cette régularité qu'on finit par toucher les déclics, qu'on finit par mettre le doigt sur ce truc qui déverrouille cette chose dans mon esprit. Grâce à cette nouvelle information, cette nouvelle perspective, ce nouvel angle à travers lequel je suis capable de regarder mes problèmes en face et de me dire « Oh, ok, c'est comme ça qu'il a réussi, lui. Compris. » Et genre, c'est ça qui décrit vraiment comment je suis passé de 0 putain de dollars, rien du tout, à essayer d'économiser 50 000 dollars pour acheter un bâtiment, à 55 millions de dollars de chiffre d'affaires, 325 employés, 150 millions de valeur nette. Voilà ce qui a fini par donner 13 années d'obsession totale et constante. Je n'ai pas gagné à la loterie. Rien de tout ça ne m'est arrivé. Tout ce que j'ai fait, c'est que je me suis pointé chaque putain de jour. Voilà ce qui s'est passé. Encore et encore et encore. Et sans mentionner, excuse-moi je te coupe, je me suis fait botter le cul un putain de million de fois. Et tu sais ce que j'ai fait à chaque fois le lendemain matin? Je me suis levé et j'ai repris là où j'en étais. C'est ce que j'allais te demander. Ouais, quel est le ratio du nombre de fois où tu t'es pointé devant ta mission alors que tu n'avais pas envie de te pointer? La moitié du temps. On parle de la réalité ici. Les gars, croyez-moi ou non, faites ce que vous voulez. Mais je vous promets que je travaille plus dur aujourd'hui que jamais auparavant dans ma putain de vie. Et... chaque jour, tous les jours, et DJ le sait très bien parce qu'il m'entend dire ça tout le temps. Je suis là genre, pourquoi est-ce que je fais encore ça aujourd'hui? Pourquoi je fais ça? Pourquoi je... Mais c'est là que, mon gars, la vérité, je rencontre quelqu'un comme toi, ou je rencontre quelqu'un qui a traversé des galères et qui a réussi à construire quelque chose. Il me suffit de ça pour me sentir inspiré à nouveau et je suis là genre putain gars, mon message est important. Il faut que je continue, je dois continuer à aider les gens. Tu sais, le monde part en couille, je dois faire ma part. Et ce, même si je ne suis plus obligé de le faire. L'un des piliers fondamentaux est votre capacité à gérer le stress et à résoudre de gros problèmes. Ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est que si vous aviez une part du gâteau, ou une fraction du stress qui pèse sur mes épaules aujourd'hui, ça vous tuerait. Et je reviens à ce dont nous parlions juste avant, à savoir que c'est plus dur aujourd'hui qu'à l'époque. Quand Eric Spofford dormait dans une maison de désintoxication avec 11 gars, et qu'il s'assurait qu'ils mangeaient bien leur dîner, et qu'ils n'étaient pas drogués. Quand Andy Fritzella dormait à l'arrière de son propre magasin, pour distribuer des produits, et faire tout ce qu'il faisait à l'époque. Les problèmes que nous résolvions à l'époque ne sont même plus des problèmes pour nous aujourd'hui. Et donc, à force de répétition, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année, l'échelle des problèmes que nous rencontrons n'a fait que grandir et grandir et grandir. Et aujourd'hui, nos problèmes sont tellement complexes. Genre, le Eric de 2008 serait mort s'il devait porter la pression du Eric d'aujourd'hui. Votre réussite sera proportionnelle à votre capacité à endosser la pression. Il faut avoir la force et la volonté de passer la plupart de son putain de temps sous cette pression pour développer cet ensemble de compétences. Et c'est simplement pour ça qu'on ne peut pas passer de tout à rien du jour au lendemain. C'est quelque chose qui se mérite. La plupart des gens évitent ces situations de haute pression. La plupart des gens évitent l'inconfort quotidien. Tu sais, la plupart des gens ne mangent pas correctement, ils ne s'entraînent pas dur, ils ne prennent pas soin d'eux. Et la raison pour laquelle ils ne font rien de tout ça, c'est qu'ils essaient d'éviter la douleur. Ils ne comprennent pas
que cette douleur que l'on ressent quand on fait ces choses difficiles est en fait ce qui fait ressortir le meilleur de nous-mêmes. Je ne peux pas être mon ultime version de moi-même si je n'ai pas mon putain de dos plaqué contre le mur. Et c'est pourquoi je parle si souvent de cultiver cette mentalité zéro compromis. Nous devons cultiver cette mentalité de n'avoir aucun compromis, et ce, même quand tout va bien. Et j'ai fait ce qu'il fallait pour pouvoir garder cette mentalité tout au long de ma carrière. Mais le truc c'est que beaucoup d'entre vous vont devoir la prendre de force, parce qu'à un moment donné vous allez être mis au pied du mur. Et là nous découvrirons qui est capable d'agir sous pression et qui ne l'est pas. L'entrepreneuriat c'est 7 à 8% de la population. C'est les statistiques si on se base sur les 50 dernières années. Mais 1% de ces 8% ont vraiment du succès. Donc nous nous adressons ici à une très petite minorité. Mais voici ce qu'il en est. Combien de personnes se disent entrepreneurs aujourd'hui ? Tout le monde. Ça devient une mode, et la raison pour laquelle on commence à voir tous ces crétins qui n'ont aucune expérience commencer à coacher des gens dans les affaires, c'est précisément parce qu'ils ne sont pas bons dans les affaires, mais qu'ils essaient quand même de créer des putains de rentrées d'argent. Tout ça pour financer leur business afin qu'ils puissent rester en vie. Du coup, ils gagnent de l'argent sur des mensonges, en faisant croire aux gens qu'ils sont bons alors qu'ils ne le sont pas. Les gens tombent dans leur piège et veulent ensuite se faire coacher par eux. Laissez-moi vous dire un truc. Si vous payez quelqu'un pour vous coacher, ou si vous faites partie d'un groupe de coaching, et que cet enfoiré n'a pas bâti une vraie entreprise, alors vous gaspillez votre putain de fric. C'est ce que tout le monde veut. Aujourd'hui, tout le monde veut ça. Ils le veulent rapidement, ils le veulent confortablement, et ils veulent l'obtenir de manière sécurisée. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. On ne peut rien obtenir rapidement, confortablement et en toute sécurité. On ne peut pas réussir confortablement en étant à l'aise. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas atteindre le succès en vous sentant à l'aise. Mon livre « Devenez accro au succès » est une question d'état d'esprit. Aujourd'hui, on entend ça partout. La fameuse phrase « ce n'est pas un sprint, c'est un marathon ». Mais moi, je dirais que c'est autre chose. Le succès, ce n'est pas un marathon. Le succès, c'est plusieurs sprints dans un marathon qui n'a pas de ligne d'arrivée. Parce que le seul moyen, quand vous parlez les gars, quand vous parlez du voyage et de tous ces autres trucs, il y a le voyage qu'on choisit d'emprunter pour tenter d'atteindre le succès. Mais quand vous traversez ce voyage, il doit y avoir de la joie dans ce voyage. Il faut qu'il y ait de la joie dans ce voyage. Donc vous continuez, et finalement vous obtenez cette victoire. Mais pour retrouver ce sentiment, le sprint redémarre. Le sprint redémarre immédiatement. Et ensuite vous trouvez encore plus de joie. Si vous faites le nécessaire, alors cette joie est infinie. Mais gardez toujours en tête que la ligne d'arrivée ne sera jamais atteinte. Le succès, c'est plusieurs sprints dans un marathon dépourvu de ligne d'arrivée. Et plus vous avez de doutes vis-à-vis de... Généralement, ce qui vous poussera le plus à accélérer, ce sont vos peurs. Il y a une guerre constante qui se déroule dans votre tête. Et si cette guerre s'arrête, alors vous perdez. Vous seriez littéralement mort. C'est ce challenge de toujours vouloir faire plus. Pas seulement pour vous, vous avez fait tellement pour vous. Maintenant, il s'agit de savoir ce que vous pouvez faire pour les autres. Ça ressemble à une addiction, non ? C'est une addiction. Mais notre travail, c'est échanger des addictions contre d'autres addictions. Vous échangez une addiction contre une autre addiction. Donc il faut troquer le confort contre l'inconfort. Vous devez troquer la tristesse contre la joie. Vous devez troquer le fait de penser que vous avez le temps contre le fait de comprendre que votre temps est foutrement limité. Vous devez échanger toutes vos addictions. Perdre est une addiction. Gagner est une addiction.